Bonjour, on est le 27 septembre 2020 et aujourd'hui n'est pas coutume, j'ai décidé de faire un tirage autour de l'amour, savoir un peu ce que la vie amoureuse réserve. Et je vais faire un tirage pour les célibataires et puis un tirage pour les gens qui sont en couple. Donc je vais utiliser ce tarot-là, hop, qui est le Star Spinner Tarot, que je viens de recevoir. On va voir ce que ça nous donne. Et puis je compléterai avec d'autres oracles que j'ai pris là pour compléter, mais je vais le faire un peu au feeling. Donc un tirage pour les célibataires. Alors, ce qu'ils voient de leur situation actuelle, ce qu'ils ne voient pas mais qui est déjà là dans leur situation amoureuse, ce qui préside à leur situation ou ce qui va se passer pour eux là. Qu'est-ce qui des petites trucs. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qui va se matérialiser? Hop, hop, pour eux. Et puis le conseil. Alors, qu'est-ce qu'ils voient de leur situation actuelle? Qu'est-ce qu'ils voient de leur situation actuelle? 21, c'est le monde. C'est que tout est... finalement, c'est assez optimiste, c'est que tout est possible. Alors, ça va être que tout est possible, mais ça peut être aussi que ils sont à la fin d'un cycle. Donc, il y a eu tout un cycle qui s'est passé, et puis là, on arrive un petit peu au bout. Et en même temps, ça leur montre que tout est possible dans le sens où il y a plein de profils qui peuvent potentiellement les intéresser, mais qu'ils ont le monde à leur disposition. Ça vient leur dire ça. Le monde est ouvert. Il n'y a pas de restrictions. On va voir un peu ce que ça nous donne. Alors, qu'est-ce qu'ils savent pas, mais qui est déjà là? C'est le 19. Le 19, on va aller sur la carte du soleil, qui est une très belle carte, qui est la carte du succès, qui est la carte de l'avenir radieux, brillant. Écoutez, ça c'est très beau ça. Qu'est-ce qui préside à leur situation? C'est le 1 de couple, l'as de couple. L'as de couple, justement, c'est l'amour, c'est le début, c'est les émotions, c'est un 1, c'est le renouveau d'amour. C'est la potentialité, c'est donc le 1, on va être au début de quelque chose. Écoutez, les amis célibataires, là, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que justement, vous êtes au début de quelque chose. Et l'énergie d'amour, elle est là. Et elle vous entoure. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez matérialiser là-dedans? Le 9, qui va être l'ermite. Donc l'ermite, ça va être le guide. Donc la matérialisation, c'est le guide. Alors, soit ça va vous parler d'introspection, de savoir ce que vous voulez vraiment, soit ça veut dire que vous allez matérialiser la rencontre avec quelqu'un qui va être justement votre guide, soit ça peut vouloir dire aussi que par rapport à tout ce que vous avez fait dans le passé, là vous allez chercher quelqu'un qui va être là pour les prochaines étapes. Donc quelqu'un qui va être comme un mentor en fait quelque part. Quelqu'un qui va être qui va savoir vous amener vers l'amour. Ou vers oui, donc on n'est pas dans de la passion, on n'est pas dans de la brutalité, on n'est pas dans du vite et du vite, du rapide. On est dans quelque chose. On a quelque chose comme un, comme un compagnon de vie. Alors c'est marrant parce que pour l'instant on a beaucoup d'arcades majeures et au niveau des arcades mineures on a le début de quelque chose. C'est un tirage très... et encore un début de quelque chose. Et donc le conseil c'est l'as de bâton. L'as de bâton c'est lui dire, c'est lui qui veut dire allez, va dans l'action, agis, prends le premier pas, fais le premier pas. Comme si on vous tendait une baguette magique, vous voyez, au travers des nuages. Là. Et lui, il a aussi son bâton. Et il monte aussi la lumière. Vous voyez, c'est presque la matérialisation, presque le même, c'est presque la même carte.
là, on a une baguette magique qui sort des nuages, qui vous l'attend et qui vous dit allez, vas-y, agis. Et là, on a ce guide qui, quelque part, vous emmène aussi dans l'action avec sa lanterne qui peut être l'étoile et puis son bâton. Donc si vous, les célibataires, là, si vous avez quelqu'un en tête, l'avenir, il est radieux. C'est le début de quelque chose, il n'y a plus qu'à agir. C'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Là, les célibataires, là, tout est au vert, de vert, de vert. Tout est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer pour vous aider Je vais prendre le Tony Salerno, là. Lovers Oracle. Sur la boîte. J'aurais dû l'ouvrir avant, la boîte était très pénible à ouvrir. Donc le Tony Salerno, vous voyez, c'est des oracles en forme de cœur, avec une photo et puis un message. Donc on va tirer un message pour vous les célibataires. Voilà. Donc sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit un couple qui s'enlace. Donc c'est très doux. Et ils font presque partie après de la même aura. Ça dit, alors en anglais c'est beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Donc ça nous dit, faites attention à ce que soyez conscient de ce que vous projetez, parce qu'en fait les qualités que vous admirez chez quelqu'un d'autre sont les qualités que vous deux possédez. Et de la même façon, les qualités que vous n'aimez pas chez l'autre sont aussi vos propres, la propre réflexion de vous-même. C'est peut-être ce que le guide nous indique là. Donc la personne que vous allez... si vous pensez à une personne en particulier, là, lorsqu'on fait le tirage, les qualités que vous admirez chez cette personne sont les qualités que vous avez. Les choses qui vous ennuient, ou vous n'aimez pas trop, sont aussi des choses qui sont des reflets de vous-même. Donc ça nous donne juste ça comme indication. Et si je prends une carte, je vais peut-être prendre une carte de celui-là, de Alana Fairchild, Journey of Love. Je ne sais pas si je vais prendre le petit livret. Mais en tout cas, je vais prendre une carte de celui-là. Oups. On va prendre une carte. C'est la carte numéro 1, Heart Fire. Donc c'est le cœur en feu, c'est la passion. C'est très proche de ça. Et puis de ça, enfin c'est l'amour, le début de l'amour, le début de l'action et de la passion. Donc j'ai bien résumé les énergies qui sont ici. C'est marrant parce qu'on a même le cercle rouge et jaune, le cercle rouge et jaune, le jaune qui se retrouve là. Je vais dire même ici c'est rouge et jaune. Là on a aussi rouge et jaune. Voilà. Donc pour vous les célibataires, écoutez, un très beau tirage qui nous dit que la personne à laquelle vous pensez, il est temps d'aller de l'avant. Et que là on est dans une quête d'amour authentique, véritable. Vraiment un compagnon de vie. On va être là-dedans. Qui va vous aider à travailler sur vous-même d'ailleurs.
hein, par propre effet miroir. Mais on a une grande passion là. Donc très bien. Très bien pour vous les célibataires. Alors, je range ça et puis on va faire un tirage pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, on va faire deux sortes de tirages pour ceux qui sont en couple. On va faire un tirage pour ceux qui sont en couple et qui, ma foi, se plaisent bien dans leur couple et aimeraient que ça continue comme ça. Et puis, après un tirage pour ceux qui sont en couple, mais ça va moyen, et puis aimeraient bien voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ceux qui sont en couple et ils aimeraient que leur couple continue, ils aimeraient que leur couple ça tienne, ils ont peut-être des petites craintes ou des choses comme ça, mais en tout cas, je veux dire, ils croient à leur couple. Alors, qu'est-ce qu'ils voient de la situation pour l'instant? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas, mais qui est là? Qu'est-ce qui préside à leur destinée? Qu'est-ce qui risque de matérialiser? Et le conseil. Ou la synthèse, ça dépend, on verra. Tac, tu pousses ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il voit pour l'instant? Mais il voit beaucoup de travail, c'est très chargé, ils sont épuisés. Aussi un peu fin de cycle, mais pas dans le bon sens. Plutôt, alors je suis désolée pour le téléphone. Ah. Pas tellement dans le bon sens. Peu une lassitude, l'impression d'avoir les épaules trop chargées, qu'il y a trop. Alors, ça va être peut-être dans les couples qui ont, il y a le couple, les enfants, le travail, le day-to-day, toutes les choses à faire, et puis il y a une fatigue là. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? C'est la force, la carte de la force. Donc la carte de la force, elle vient leur dire que finalement, d'abord ils ont les ressources en eux, que leur amour est fort. Donc on a la femme et le lion, donc la force et la douceur en même temps, et que par la douceur et quelque part j'ai envie de dire aussi une forme de ténacité, on va vaincre les obstacles. Donc là il y a une grande force qui accompagne. Qu'est-ce qui préside? C'est le 9 de bâton. Ok. Donc on va être dans la défense. Dans la défense et la protection, la défense de ce qui est notre acquis, de ce qui a été réalisé jusque-là. Donc ça, c'est cette énergie-là qui va nous dire ok, c'est un peu lourd en ce moment, mais on a la force, il va falloir défendre tout ça. Alors, soit il va falloir défendre tout ça, soit on est trop en position de défense, qui fait que c'est ça qui pèse lourd. Mais il y a cette notion de protéger ce qu'on a. Donc ça peut être son compagnon, sa compagne, ça peut être la structure qui a été mise en place, du foyer, des enfants, du travail, de tout ça. Ça va être ça les énergies. Et qu'est-ce qu'on matérialise ici? Le 5, c'est le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape, c'est le sage, c'est le guide, c'est celui ici qui a les clés, qui bénit l'union quelque part. Donc là, ça vient nous confirmer que cette union, oui, elle est bénie, qu'il faut tenir bon, que la force, on l'a, que qu'il faut s'y défendre, il faut continuer, il faut parfois lutter. Mais même si on est fatigué, la force, elle est là. Et que, vous voyez, là, les trois doigts, ça va nous dire que voilà, c'est la bénédiction, c'est la Trinité. Et c'est quoi le conseil? C'est le 20, la révélation, le jugement. Donc quelque part, là, on va parler de renaissance, mais aussi Là, ici, ça me fait penser d'être quelque part fier de tout ce qui a été accompli, de pas hésiter à le clamer, à le reconnaître, à le dire haut et fort. Vous voyez, les trompettes. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait, même si ça pèse lourd, quelque part, c'est là, c'est concret.
c'est très fort. Donc voilà pour les couples les couples qui sont dans la situation où ils ont envie que leur couple perdure et tout ça. Bah, je dirais que même s'il y a beaucoup, même si c'est chargé, même si ça demande beaucoup de travail, les résultats sont là, vous pouvez être confiant, ça tient, c'est le bon choix, votre union est bénie. Et juste de prendre conscience que ouais, félicitations quoi. Bravo, bravo. Alors, je vais tirer une carte de Tony Salerno pour compléter. Donc, il y a celle-là qui est tombée, où on voit deux êtres très proches. C'est playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Donc là, ça nous dit de jouer un petit peu, mais pas jouer dans le sens, ouais, mais dans le sens de voir le côté un petit peu amusant de la vie. Donc ça nous dit que rire c'est la meilleure thérapie et d'avoir du fun, du plaisir ensemble, de rire de temps en temps ensemble, et ça nous dit aussi de se rappeler que l'amour c'est le plus grand des guérisseurs. Donc même si c'est lourd un petit peu et qu'il y en a l'impression qu'il y a beaucoup, l'amour là il est ici, il est très fort. Et c'est lui qui va aider à renaître là. Et donc moi ça vient compléter de temps en temps pas oublier malgré le travail d'avoir un petit peu de mettre aussi dans le programme un petit peu de fun. Hein. Que ce soit, même ça peut être juste regarder une petite vidéo rigolote, ça peut être n'importe quoi, mais d'avoir aussi des petits moments de détente. Et Alain Virtuel, le Journey of Love, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Paradis, Heaven. Ça me fait un peu penser à ça. Puis aussi à ça avec la Renaissance. Vous voyez, donc là on dit que vous êtes arrivé sur un coin de votre relation, c'est un petit le coin de paradis là, vous voyez. On voit la montagne, bah oui, la montagne elle est parfois, ça me fait penser à une montagne, moi, mais c'est parfois dur à grimper, mais derrière il y a le soleil qui rayonne autour de tout ça, même s'il y a des moments où des coins un peu plus sombres. Bah oui, mais c'est le paradis. Donc voilà, même si ça pèse lourd, même si c'est très, il y a beaucoup de choses à mettre en place, qu'il faut toujours être dans le constante construction, hein, votre union elle est très belle. Voilà, donc ça c'était pour les célibataires, c'était pour les couples mariés qui veulent que leur couple continue, que ça aille bien. Et on va faire un dernier tirage qui va être un tirage pour les personnes en couple mais qui doutent un peu de est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut que faut-il faire, mais qui ne sont pas vraiment persuadés que qui ont des doutes, ou alors aussi les couples qui carrément ont vraiment envie de partir, mais pour des raisons X, Y, on reste ensemble, quoi. Mais non, c'est plus trop pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi, mais si on avait une baguette magique, on ne ferait pas les choses comme ça, quoi. On ne serait plus avec la même personne. Alors, on va regarder pour ces couples-là ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils voient de leur situation pour l'instant? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas mais qui est là? Qu'est-ce qui réside aux énergies de leur situation? Hop. Qu'est-ce que matérialise? Et c'est quoi le conseil? Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le page de baguette là, ou de bâton,
On voit un petit ange qui porte une petite lumière, avec une petite baguette dans un petit tourbillon, qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Donc là, on peut être donc sur les débuts des actions, sur quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose à faire, on ne voit pas trop quoi, ou on sait, mais on commence, mais on est au début de quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, un début de quelque chose, on ne sait pas quoi. Voilà. On est sur le début d'une action, mais qui est encore timide, avec le page qui me fait penser à quelqu'un qui est encore à moitié endormi. Voilà, on est dans le début de quelque chose. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? C'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle est là avec sa rose rouge et sa rose blanche. Elle est avec son serpent autour du cou. Elle n'a pas l'air très rigolote, hein. Donc la reine d'épée, elle va être toute la partie mentale, toute la partie rigide aussi, toute la partie réflexion très intellectuelle. Donc elle va être la clarté d'esprit d'un côté, mais elle va aussi être ici dans le presque castratrice. Donc elle n'est pas fun du tout, elle. Elle va dire, c'est celle qui va dire oui, mais enfin tu te rends pas compte, les enfants, les impôts, la maison, oui, mais nanana. Donc pour les gens en couple qui ont envie un peu de partir, elle va être la voix de la raison. Mais la voix de la raison qui des fois est tellement raisonnable qu'il n'y a plus d'amour, quoi. Donc elle va parler de ça. Ouais. Qu'est-ce qui préside aux énergies? C'est la lune. Donc la lune, on va être sur les intuitions, mais aussi peut-être sur les illusions, mais on va être aussi sur tout ce qui est fantasme, tout ce qui est ressenti, toutes ces choses-là. Donc la lune, elle vient dire, si vous avez déjà un peu rencontré quelqu'un, que vos intuitions sont très puissantes. Alors est-ce qu'il faut les suivre ou pas? En tout cas, il faut un peu les écouter, mais vous pouvez être aussi dans une forme d'illusion. Mais vous pouvez aussi être à nouveau dans la libération du mental pour être beaucoup plus sur de l'intuition. Ça va nous parler de ça, cette carte-là. Alors on matérialise quoi avec ça? Le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est l'étape d'après du page. Donc lui, il va y aller. Il est donc sur son oiseau doré, lui. Lui, il va avoir envie d'être dans l'action. D'y aller, d'essayer. Donc ça veut dire peut-être, ça peut vouloir dire tenter d'avoir une aventure. Ça peut vouloir dire ouais, tenter quelque chose de nouveau. Enfin, l'action que vous avez commencé timidement à imaginer ou à commencer, peut-être la poursuivre. Ça va nous parler de ça. Alors on n'est pas encore dans la réalisation complète, mais on est dans continuer à prendre des mesures assez sérieuses. Donc imaginons le cas d'une personne qui est très malheureuse dans son couple parce que, je sais pas moi, il y a de la violence et des choses comme ça. Alors il va y avoir beaucoup de confusion, de choses pas claires, mais les actions qui auront commencé à être faites, par exemple mettre un petit peu d'argent de côté, ou commencer à trouver, ou à sécuriser son travail, ou commencer à se dire qu'il faut séparer les comptes bancaires, ou vous voyez, des choses comme ça, là, ça va nous dire que ça va se renforcer. Ça va commencer à se concrétiser encore plus dans l'action, de façon un peu plus ferme. Et le conseil, c'est le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle va nous parler d'abondance d'un point de vue matériel, financier. Donc si je reprends mon exemple, c'est de penser à ça, c'est le travail, mettre de l'argent de côté, mais en même temps c'est un message assez positif, dans le sens où l'abondance, elle va être là. En fait, elle existe déjà. Il y a juste à en prendre conscience quelque part.
Et puis ça va nous dire que oui, enfin ça c'est assez positif comme message. Et dans le cas où ce serait juste une espèce de lassitude de couple, bon, plus sans réelle raison de partir, mais plutôt une lassitude, ça vient nous faire prendre conscience qu'on est, on est très dans le mental et pas forcément assez dans les émotions. Et c'est l'émotion qui doit guider l'action, là. Et puis de nous faire prendre conscience aussi qu'il y a beaucoup d'abondance dans cette relation. Donc je suis un peu plus mitigée sur ce tirage parce que d'un cas à l'autre, je sais pas comment. Vous verrez comment ça vous parle. Ça nous met vraiment quand même en garde d'être vraiment très dans le mental, avec un mental très, très froid, très frigide, très castrateur. Mais ça nous met aussi en garde contre les illusions, contre les fantasmes, contre, contre les duperies aussi, peut-être pas duperies, mais c'est un peu fort. Mais le fait de s'auto-duper, de prendre des vessies pour des lanternes, de pas avoir la vraie réalité. Donc le conseil là, vous voyez, là, le 9 de Pentacle est quand même pas mal les pieds sur terre. Hein. Donc gardez les pieds sur terre là. Parce qu'apparaît que les pieds sur terre et tous les autres sont un peu dans les nuages. Hein. Enfin, elles sont en flotte. Alors peut-être aussi, mais là ça me fait penser à ça avec juste ce jeu-là, d'aller promenez-vous en forêt, reconnectez-vous à la terre. Dans tous les cas, regardez quand même le sujet financier. Je vais tirer une carte du Tony Salerno, puis on verra là, si on verra si on tire une autre carte. Donc là, on est sur les couples où il y a des doutes, on ne sait pas si on a envie de rester. Ah, bah, la carte qui sort et qui tombe, c'est Wait. Wait, alors. Là, pareil, on voit une forêt avec deux corps, arbres, assez flous. Je ne sais pas si on les voit bien là, à la caméra. Vous voyez, c'est deux arbres pour des formes de corps. C'est un peu brumeux. On ne sait pas bien si c'est les corps arbres ou si c'est le reflet des corps arbres. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Ça veut dire de pas se précipiter. Ça vient dire de pas se précipiter. De permettre à la nature de prendre ses propres étapes. De bien préparer les choses. Ouais. Et qu'est-ce que nous dit Fairchild ? Le choix. Vous avez toujours le choix. Rester, partir. Mais en même temps, le choix, on nous dit de ne pas se précipiter. En même temps, on nous dit attention de ne pas être trop mental, mais pas non plus de se faire des illusions. Donc c'est un tirage... C'est pas un tirage, ceux qui attendaient un tirage assez décisif ou quelque chose de très ferme au niveau de l'orientation. Ce tirage, qui reste un tirage généraliste, hein, plutôt prudent. Restez terre à terre. Les choix, donc c'est les vôtres. Forcément, les conséquences seront les vôtres. De pas trop se précipiter. Mais en même temps, j'ai envie de dire de faire attention, de réfléchir. Pas forcément trop dans le mental non plus. Est-ce que je pourrais tirer une autre carte ? J'ai peut-être tiré une carte du... Ça c'est le pictoral de Steph. On va voir si... Bon, je suis toujours un peu positif et tout, mais on va voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Avec être écrit avec un H. Ça vient nous parler de ça.
prends un moment pour te connecter, t'éveiller à la confiance d'être. Donc, relie-toi aux arbres aussi. Hein. Là, vous voyez, les arbres me faisaient penser aussi à ça. Ouais, donc, faut pas se précipiter, ça vient confirmer aussi ça. La jeune femme, elle a son cœur grand ouvert, elle écoute son cœur. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle me fait aussi penser à elle, vous voyez, avec le rose. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi les émotions? L'action derrière, elle viendra, hein. Mais avec le choix, mais et d'être sûr. Voilà, dormir un peu dessus et attendre. Les choses vont peut-être s'éclaircir, se reconnecter à soi et être bien, bien ancré. Voilà, bah écoutez, ça c'est les tirages que j'avais pour vous au niveau de l'amour, des sentiments. Je referai peut-être ce type de tirage prochainement. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis que tout aille bien. Voilà, à bientôt.